Son meilleur ami était un ours, mais quelque chose de choquant se produisit. Le soleil du petit matin répandit une lumière dorée sur la petite ville australienne de Varatubin, où l'odeur du pain frais et du café fort émanait de la boulangerie de Main Street. À l'intérieur, Charlie Anderson se déplaçait avec une aisance éprouvée, les mains saupoudrées de farine tandis qu'elle travaillait la pâte, la façonnant en rangées bien nettes de petits pains. Le four ronronnait, la chaleur contrastant avec l'air frais de l'automne qui s'infiltrait à chaque fois que la porte s'ouvrait. Les clients entraient au compte-gouttes, échangeant des plaisanteries, certains s'attardant pour discuter, d'autres se dépêchant de partir au travail. Mais tandis que Charlie poursuivait sa routine, ses pensées étaient déjà à des kilomètres de là, au-delà des routes sinueuses, au-delà des épais eucalyptus, au cœur de la réserve naturelle où Bruno l'attendait. Bruno n'avait pas toujours fait partie de la vie de Charlie, mais dès le moment où elle l'avait rencontré, elle avait senti quelque chose changer en elle. C'était un ours malais, plus petit que les énormes grizzlies et ours noirs observés dans d'autres parties du monde, mais tout aussi impressionnant. Sa fourrure noire et lisse brillait sous le soleil, contrastant fortement avec le motif doré en forme de croissant sur sa poitrine. Ses yeux, profonds et intelligents, suivaient chacun de ses mouvements lorsqu'elle lui rendait visite, sa curiosité et sa reconnaissance grandissant à chaque rencontre. La plupart des ours, même ceux élevés en captivité, restent méfiants envers les humains, mais Bruno a toujours été différent. Il a été arraché au commerce illégal d'animaux sauvages alors qu'il n'était qu'un ourson, sauvé d'un sombre avenir d'exploitation. Le sanctuaire lui avait donné la sécurité, mais il ne pourrait jamais lui offrir la vie qu'il était censé avoir dans la nature. La cloche au-dessus de la porte de la boulangerie sonna à nouveau, ramenant Charlie au présent. Elle leva les yeux pour voir Zoé, sa meilleure amie, debout là, les bras croisés, un sourire amusé sur les lèvres. « Tu penses encore à lui, n'est-ce pas ?» taquina Zoé en se plaçant derrière le comptoir et en volant un croissant dans le plateau refroidissant. « Tu as ce regard rêveur et lointain. Honnêtement, c'est comme si tu avais le béguin pour un ours. » Charlie leva les yeux au ciel, mais ne put réprimer un sourire. « Tais-toi, c'est juste que... il est spécial, Zoé. Tu le comprendrais si tu passais plus de temps avec lui. » Zoé prit une bouchée et mâcha pensivement. « Tu sais que j'aime les animaux, mais c'est un ours, Charlie. Un ours. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi à l'aise avec lui. » Charlie s'essuya les mains sur son tablier, jetant un œil par la fenêtre à l'agitation du petit matin. Ce n'est pas une question de confort. C'est une question de confiance. Il n'est pas sauvage. Il n'a jamais eu la chance de l'être. Il a passé toute sa vie entouré de gens. Je ne pense pas qu'il me considère comme une menace. Ou peut-être qu'il te voit comme une amie particulièrement appétissante, plaisanta Zoé. Charlie rit en secouant la tête. Tu parles comme le conseil municipal. Ils sont déjà nerveux à l'idée qu'il reste au sanctuaire à long terme. On parle de le relocaliser. Zoé haussa un sourcil. Où? C'est ça le problème, soupira Charlie. Il n'y a pas d'autre endroit. Il ne peut pas être libéré. Il ne survivrait pas. Les sanctuaires sont pleins, et les eaux. Bon, tu sais ce que j'en pense. L'expression taquine de Zoé s'adoucit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Charlie hésita, l'idée qui se formait dans son esprit depuis des semaines planant au bord de ses lèvres. C'était ridicule. Impossible. Mais tout n'était-il pas impossible jusqu'à ce que quelqu'un y parvienne? Elle prit une profonde inspiration. Je veux le garder. Zoé s'étouffa avec son croissant. Tu? Quoi? Pas ici, dit rapidement Charlie. Pas en ville. Je veux dire, j'ai ce terrain derrière ma maison, celui qui donne sur le parc national. Si je construis un enclos, un vrai, je pourrais lui donner un foyer. Zoé la regarda comme si une deuxième tête lui avait poussé. Charlie, je t'aime, mais tu as perdu la tête. Tu ne peux pas ramener un ours à la maison comme si c'était un chien errant. Charlie se prépara. Elle s'attendait à une résistance, mais l'entendre de la bouche de Zoé la blessa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Je ne parle pas de le garder dans mon salon, dit-elle en essayant de garder une voix égale. Je m'assurerai qu'il ait de l'espace, des ressources, tout ce dont il a besoin. Ce ne serait pas différent du sanctuaire, sauf que je serais responsable de lui. Zoé secoua la tête, posant ce qui restait de son croissant. Tu crois vraiment que le conseil va te laisser faire ça? Que la ville va être d'accord? Les gens sont déjà mal à l'aise à l'idée qu'il soit au sanctuaire. Le garder si près de la ville?
Ils vont paniquer. Charlie poussa un long soupir. Les gens sont inquiets parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils entendent le mot ours et s'imaginent quelque chose de dangereux. Mais Bruno n'est pas dangereux. Il est intelligent, gentil et il me fait confiance. Zoé s'appuya contre le comptoir et l'observa attentivement. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Charlie hésita, puis hocha la tête. Ouais, je le fais, soupira Zoé. Très bien. Supposons, hypothétiquement, que tu réussisses à convaincre la ville, à construire cet enclos, à obtenir les autorisations légales. Et alors? Il reste un ours, Charlie. Peu importe à quel point il te fait confiance, il reste un animal avec des instincts. Et s'il se passe quelque chose? Charlie la regarda fixement, inébranlable. Alors j'en assume la responsabilité. Écoute, je sais que ce ne sera pas facile. Mais je sais aussi que si je n'essaie pas, il finira enfermé quelque part, malheureux pour le reste de sa vie. Je ne peux pas laisser cela arriver. Zoé l'étudia un long moment, puis soupira, secouant la tête avec un demi-sourire. Tu es têtu comme un dingue, tu le sais? Charlie sourit. Tu l'as déjà dit une ou deux fois. Si tu fais vraiment ça, tu vas avoir besoin d'aide. Et je suppose que cela signifie m'entraîner dans cette histoire. Le cœur de Charlie se souleva. Tu m'aiderais? Gémit Zoé. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais oui, je vais t'aider. Mais seulement parce que je sais que tu le feras avec ou sans moi, et que quelqu'un doit s'assurer que tu ne te fasses pas manger. Charlie rit, le soulagement l'envahissant. Tu es le meilleur. Je sais, marmonna Zoé en fourrant le reste de son croissant dans sa bouche. Maintenant, termine ici pour que nous puissions aller voir ton animal de compagnie surdimensionné. Charlie travaillait plus vite, l'impatience bourdonnant dans ses veines. Au moment où elle et Zoé fermèrent la boulangerie et se dirigèrent vers le sanctuaire, le soleil était déjà haut, projetant une lumière chaude sur les arbres. Le sanctuaire se trouvait à la lisière du parc national, une vaste étendue de terre dédiée aux soins et à la réhabilitation de la faune sauvage. Ils se garèrent près de l'entrée et dès que Charlie sortit, elle l'entendit, le bruit familier de soufflements profonds qui signalait l'excitation de Bruno. Elle se tourna vers son enclos et il était là, debout sur ses pattes arrière, ses grosses pattes agrippant la clôture en bois. Au moment où il la vit, il redescendit et se dirigea vers elle avec une vitesse surprenante. Ses petites oreilles rondes se dressèrent, ses yeux sombres s'illuminèrent de reconnaissance. Le cœur de Charlie se gonfla. « Eh, grand gars » murmura-t-elle en s'approchant. Bruno poussa un léger soupir et appuya son nez contre la clôture. Sans hésitation, Charlie tendit la main et gratta l'épaisse fourrure derrière ses oreilles, exactement comme il l'aimait. Bruno se pencha vers elle, les yeux mi-clos de contentement. Zoé, debout à quelques pas en arrière, observait l'interaction avec une expression à la fois admirative et incrédule. « D'accord, admit-elle, c'est plutôt adorable. » Charlie sourit, jetant un coup d'œil à sa meilleure amie avant de se retourner vers Bruno. « Ce n'est que le début, murmura-t-elle. Je te promets que je vais trouver un moyen de te garder en sécurité. » Charlie se tenait près de l'enclos de Bruno, ses doigts se faufilant distraitement à travers la clôture métallique tandis que l'ours malais lui caressait la main, sa large langue caressant ses jointures dans un geste paresseux et affectueux. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les eucalyptus, projetant des ombres tachetées sur le pelage noir brillant de Bruno. Il souffla doucement, un son profond et grondant que Charlie avait fini par reconnaître comme sa façon d'exprimer son contentement. Elle sourit, mais le poids de l'incertitude pesait lourdement sur sa poitrine. Elle avait pris sa décision, de se battre pour Bruno, de lui offrir un foyer où il ne serait pas enfermé derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Mais maintenant venait la partie difficile, convaincre tout le monde. Tu sais que ça ne va pas être facile, n'est-ce pas, dit Zoé derrière elle, les bras croisés alors qu'elle s'appuyait contre la balustrade en bois. Elle était restée inhabituellement silencieuse depuis leur arrivée au sanctuaire, observant Bruno avec une sorte de fascination méfiante. Je veux dire, j'ai accepté d'aider, mais je pense toujours que tu as perdu la tête. Charlie laissa échapper un rire haletant, se frottant la nuque. Ouais, je m'en doutais. Mais tu sais aussi que je n'abandonne pas. Zoé soupira en secouant la tête. Non, je sais. C'est ça le problème. Tu te battras jusqu'à ce que tu t'effondres, et c'est moi qui ramènerai ton corps épuisé à la maison. Charlie sourit, donna un petit coup de nez à Bruno avant de s'éloigner de l'enclos. Je suppose que nous devrions commencer à réfléchir à la façon de gagner ce combat avant qu'il ne me tue.
Ils quittèrent le sanctuaire alors que le soleil se couchait, la brise fraîche du soir bruissant à travers les arbres tandis que Charlie les ramenait en ville. Wartobent n'était pas très grande, une seule rue principale bordée de petits commerces, quelques rues secondaires se ramifiant en quartiers résidentiels tranquilles et, au-delà, une vaste étendue de brousse qui s'étendait jusqu'aux montagnes. Tout le monde se connaissait, ce qui explique pourquoi Charlie ne fut pas surprise lorsque, le lendemain matin, la nouvelle de ses projets avait déjà commencé à se répandre. Elle n'avait même pas fini d'installer le présentoir de la boulangerie que la cloche au-dessus de la porte sonna et que M. Hargrove, le chef du conseil municipal, entra. C'était un homme mince, d'apparence sévère, d'une cinquantaine d'années, aux cheveux argentés soigneusement peignés et au froncement de sourcils qui faisait que les enfants se redressaient dans les réunions scolaires. Charlie affichait son sourire le plus poli. « Bonjour, monsieur Hargrove. Que puis-je vous servir ?» Monsieur Hargrove croisa les mains devant lui, ses yeux bleus perçants scrutant la boulangerie comme si c'était la première fois qu'il y mettait les pieds. « J'ai entendu dire que vous vous intéressiez beaucoup à cet ours du sanctuaire. » Charlie garda une expression neutre tandis qu'elle empilait des pains au levain frais sur le comptoir. Bruno ? Oui, je fais du bénévolat là-bas depuis un moment maintenant. Monsieur Hargrove pinça les lèvres. Il paraît que tu prévois de l'accueillir chez toi, de le garder sur ta propriété. Charlie s'arrêta et croisa son regard. C'est vrai. Son froncement de sourcils s'accentua. Tu te rends compte à quel point ça a l'air dangereux? Il n'est pas dangereux, dit Charlie d'un ton neutre. Il a été entouré d'humains toute sa vie. Ce n'est pas un animal sauvage qui va attaquer les gens, se moqua M. Hargrove. C'est un ours, mademoiselle Anderson, un ours. Et tu veux l'amener dans notre ville comme s'il s'agissait d'un animal domestique? Charlie prit une longue inspiration, se calmant. Je veux lui construire un enclos approprié à l'extérieur de la ville, sur ma propriété. Il ne errait pas dans les rues. M. Hargrove secoua la tête. Le conseil ne l'approuvera pas. Alors je déposerai une pétition. L'expression de M. Hargrove changea légèrement, une lueur d'amusement traversa son visage avant qu'il ne se durcisse à nouveau. Tu penses vraiment que tu auras assez de soutien? Charlie posa la miche de pain qu'elle tenait, se redressant un peu. Je pense qu'une fois que les gens auront entendu la vérité sur Bruno, qu'ils auront vu à quoi il ressemble vraiment, ils comprendront pourquoi il mérite un foyer et pourquoi il mérite mieux que d'être enfermé dans une cage pour le reste de sa vie. Monsieur Hargrove l'étudia un long moment avant de laisser échapper un soupir. Vous êtes têtu, je vous l'accorde. Mais vous vous battez contre une tâche difficile, mademoiselle Anderson. Il se tourna vers la porte, s'arrêtant brièvement avant d'ajouter, je te suggère de réfléchir longuement avant de perdre ton temps. La porte se referma derrière lui et Charlie serra les poings, la frustration lui bourdonnant sous la peau. Zoé, qui faisait semblant de remplir la vitrine à pâtisserie, émit un sifflement sourd. Eh bien, ça s'est passé aussi bien que prévu. Charlie souffla, pressant ses paumes contre le comptoir. Je savais qu'il serait contre, mais je ne pensais pas qu'il serait si prompt à rejeter l'idée. Ils ont peur, dit simplement Zoé. Un ours n'est pas vraiment un petit âne, Charlie. Tu vas devoir travailler 2 fois plus dur pour les convaincre que tu peux gérer ça. Charlie hocha la tête, la détermination se renforçant dans sa poitrine. Alors c'est exactement ce que je vais faire. Les semaines suivantes furent un tourbillon de recherche, de planification et de sensibilisation communautaire. Charlie a passé chaque instant libre à rédiger des propositions, à contacter des spécialistes de la faune sauvage et à rassembler des soutiens. Elle a parlé aux habitants de la ville, essayant de dissiper leurs craintes et de leur montrer que Bruno n'était pas un dangereux prédateur qui rôdait parmi eux. Certains l'ont écouté. D'autres, pas tellement. « Tu es folle », avait dit une femme à l'épicerie en se moquant de Charlie quand il avait évoqué le sujet. « Que se passe-t-il quand cette chose devient trop grosse pour que tu puisses la manipuler ?»« Il est déjà adulte », avait répondu Charlie d'un ton neutre, « et je le gère très bien. Jusqu'à ce que tu ne le fasses plus. » Ce genre de réaction n'était pas rare, mais Charlie refusait de se laisser décourager. Au lieu de cela, elle s'appuyait sur les gens qui la soutenaient, comme le personnel du sanctuaire, qui se portait garant du tempérament de Bruno, et quelques jeunes habitants de la ville, qui étaient enthousiasmés par l'idée plutôt que de la craindre. Mais alors qu'elle pensait faire des progrès, un contretemps s'est produit. Un soir, Charlie est arrivé au sanctuaire et a trouvé la porte de l'enclos de Bruno ouverte. La panique lui a parcouru les veines alors qu'elle courait vers l'enclos, le souffle court. À l'intérieur, Bruno marchait sans relâche, les oreilles agitées tandis qu'il reniflait l'air.
Son bol de nourriture était renversé et il y avait des traces de perturbation dans la terre. Quelqu'un était venu ici. Quelqu'un avait essayé de le faire sortir. Zoé arriva quelques minutes plus tard et trouva Charlie à genoux près de l'enclos, vérifiant la serrure. Que s'était-il passé? Charlie expira en tremblant. Quelqu'un a essayé de le libérer. L'expression de Zoé s'est assombrie. Tu crois que c'était quelqu'un de la ville? Charlie hocha la tête, l'estomac noué. Quelqu'un qui veut prouver qu'il est dangereux. Ils restèrent un moment silencieux, le poids de ce poids pesant entre eux. Zoé finit par le briser. Nous leur avons alors prouvé qu'ils avaient tort. Charlie déglutit difficilement et leva les yeux vers Bruno. Il la regarda en retour, ses yeux profonds et entendus reflétant quelque chose qu'elle ne parvenait pas à exprimer avec des mots. Elle tendit la main à travers la clôture et caressa son épaisse fourrure. Oui, murmura-t-elle, nous le faisons. La tension à Wartaben couvait juste sous la surface, se cachant dans les regards méfiants des habitants de la ville et les conversations chuchotées qui s'atténuaient chaque fois que Charlie entrait dans une pièce. Depuis la tentative d'effraction au sanctuaire, la peur entourant Bruno n'a fait que grandir, alimentée par les rumeurs et les spéculations. Certains ont dit qu'il s'agissait d'un avertissement, que quelqu'un l'avait fait pour prouver à quel point il était dangereux. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'un acte de sabotage, destiné à forcer le sanctuaire à fermer avant que Charlie ne puisse faire avancer sa pétition. Quoi qu'il en soit, il était clair que tout le monde en ville ne voulait pas que Bruno reste. Charlie passa les jours suivants à renforcer la sécurité du sanctuaire, travaillant avec le personnel pour installer de nouvelles serrures et caméras tout en s'assurant que Bruno reste en sécurité. Mais le malaise la suivait, se manifestant par un changement subtil de ton chaque fois qu'elle parlait aux gens de ses projets. Même ceux qui étaient jusque-là restés neutres hésitaient, craignant d'attirer l'attention sur eux en la soutenant ouvertement. C'était épuisant, frustrant et parfois décourageant, mais Charlie refusait de se laisser décourager. Un soir, alors qu'elle fermait la boulangerie, Zoé apparut à la porte, les bras croisés, avec une expression qui indiquait à Charlie qu'elle avait des nouvelles qui ne lui plairaient pas. « Je viens d'entendre Monsieur Hargrove parler au pub », a déclaré Zoé sans préambule. Il prévoit de convoquer une réunion municipale pour bloquer officiellement votre pétition avant même qu'elle n'atteigne le conseil. Il dit que c'est une question de sécurité publique. Charlie expira brusquement, passant une main saupoudrée de fleurs dans ses cheveux. Bien sûr qu'il l'est. Il ne veut même pas que les gens y pensent. Zoé hocha la tête. Si le conseil municipal ferme le magasin maintenant, tu n'auras pas d'autre chance avant des mois, peut-être plus longtemps. Charlie serra les poings, la colère bouillonnant dans sa poitrine. Alors il faut changer de sujet avant que la réunion ait lieu. Zoé haussa un sourcil. Et comment on fait ça exactement? Charlie réfléchit un instant, puis attrapa son téléphone. Nous montrons aux gens qui est vraiment Bruno. En moins d'une heure, Charlie et Zoé étaient au sanctuaire, debout devant l'enclos de Bruno alors que le ciel s'assombrissait. Le sanctuaire avait fermé pour la journée, les derniers membres du personnel étant rentrés chez eux, les laissant seuls avec les sons de la brousse qui bourdonnait doucement au loin. Bruno était assis dans son enclos, les observant avec une légère curiosité, sa silhouette massive détendue, indifférente à leur présence. Charlie déverrouilla son téléphone et alluma la caméra pour enregistrer. « Salut tout le monde », commença-t-elle, forçant sa voix à rester calme. « Je sais qu'on a beaucoup parlé de Bruno ces derniers temps, beaucoup de peur, beaucoup de désinformation. Alors je voulais vous montrer la vérité. » Elle s'est rapprochée de la clôture, tendant la main à travers l'espace. Bruno avança d'un pas lourd, ses mouvements lents et réfléchis. Il renifla ses doigts avant de lui caresser doucement la paume avec son nez, son souffle chaud soufflant contre sa peau. Elle se gratta derrière les oreilles et Bruno émit un grondement sourd de contentement. « Et c'est l'ours dont les gens ont peur, » dit Charlie, en gardant l'appareil photo immobile. « Et c'est l'animal que certaines personnes trouvent trop dangereux pour être gardé près de la ville. Mais regardez-le. Ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas une menace. C'est juste Bruno. » Elle tourna la caméra vers Zoé, qui hésita avant de s'approcher. « Je l'avoue, j'avais peur de lui au début, » dit Zoé. « Je veux dire, allez, c'est un ours. Mais ensuite, j'ai appris à le connaître et j'ai réalisé que Charlie avait raison. Il n'est pas effrayant. C'est juste un gros chien bizarre. » Charlie rit et même Bruno souffla, ce qui semblait presque être un signe d'accord. Elle reporta la caméra sur elle. « Je sais que le garder ici est une grande demande. Je sais que ce n'est pas ce à quoi les gens sont habitués,
mais il mérite mieux que d'être enfermé dans un endroit où il n'a pas sa place. J'espère juste que les gens pourront s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Elle a terminé l'enregistrement et a expiré. Eh bien, c'était soit une bonne idée, soit une très mauvaise idée, sourit Zoé. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Ils ont mis la vidéo en ligne cette nuit-là et, au petit matin, elle s'était répandue comme une traînée de poudre dans toute la ville. Certains ont été surpris de voir Bruno se comporter si docilement. D'autres sont restés sceptiques, mais la conversation avait changé. Au lieu de murmurer sur les dangers de la détention d'un ours, on a plutôt discuté de la possibilité de faire fonctionner cette pratique. Tout le monde n'était pas convaincu, mais au moins ils écoutaient. Mais tout le monde n'était pas content. Quelques jours plus tard, Charlie arriva tôt à la boulangerie et trouva un mot collé sur la porte. Le message était griffonné en lettres épaisses et irrégulières. Gardez l'ours ou gardez votre entreprise. Pas les deux. Son estomac se tordit alors qu'elle le déchirait, la colère et la peur tourbillonnant en elle. Il ne s'agissait plus seulement de Bruno. Quelqu'un essayait de lui faire peur pour qu'elle abandonne. Zoé arriva quelques instants plus tard, son visage s'assombrissant lorsqu'elle vit la note dans les mains de Charlie. Cela devenait incontrôlable. Charlie resserra son étreinte autour du papier. « Je ne vais pas reculer. Je sais que tu ne le feras pas, dit Zoé, mais tu dois faire attention. Celui qui a fait ça n'est pas seulement agacé. Il est sérieux. » Charlie déglutit difficilement, repoussant le sérieux. Les jours précédant la réunion municipale ont été un véritable tourbillon de préparatifs. Charlie a rassemblé des signatures, parlé à tous ceux qui voulaient l'écouter et s'est assuré que sa vidéo continue de circuler. Le personnel du sanctuaire l'a soutenu, lui offrant son expertise pour répondre aux préoccupations, et petit à petit, le soutien a commencé à grandir. Le soir de la réunion, la salle municipale était bondée, l'air était lourd de tension. Monsieur Hargrove se tenait devant, l'air satisfait, appelant à l'ordre. « Nous sommes ici ce soir pour discuter d'une question de sécurité publique, a-t-il annoncé. Je comprends que les opinions soient tranchées des deux côtés, mais nous devons considérer ce qui est le mieux pour notre communauté. » Charlie se leva tandis que des murmures parcouraient la foule. Elle se dirigea vers l'avant, croisant le regard de Monsieur Hargrove avant de se tourner pour s'adresser à la salle. « Ce qui est le mieux pour notre communauté, a-t-elle dit, c'est de prendre des décisions basées sur des faits, et non sur la peur. » Elle a sorti une pile de papiers et les a posés sur la table. « J'ai plus de 200 signatures en faveur de permettre à Bruno de rester dans des conditions décentes. J'ai le témoignage d'experts du personnel du sanctuaire qui confirment qu'il ne représente aucune menace s'il est correctement pris en charge, et j'ai un plan en place pour son bien-être à long terme. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est de la responsabilité. » Des murmures se sont répandus dans la pièce, certaines voix étant d'accord, d'autres encore indécises. Monsieur Hargrove fronça les sourcils. « Et qu'en est-il du risque ? Que se passerait-il si quelque chose tournait mal ?» Charlie prit une profonde inspiration. « Alors j'assume la responsabilité, mais je refuse de laisser la peur dicter les décisions de cette ville. Bruno fait partie de cette communauté, que nous le reconnaissions ou non. La question n'est pas de savoir si nous pouvons le protéger, mais si nous sommes prêts à essayer. » Le silence emplit la pièce, puis, lentement, une voix s'éleva. « J'ai vu les vidéos, » a déclaré une femme âgée assise au fond, et je pense qu'elle a raison. Quelques têtes ont hoché la tête, d'autres ont échangé des regards. Le changement était minime, mais il était là. Monsieur Hargrove pinça les lèvres. Le conseil examinera la proposition et prendra une décision. Charlie retint son souffle à la fin de la réunion. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus. Alors qu'elle sortait, Zoé lui a tapé dans le dos. « Je pense que tu viens de leur donner matière à réflexion. » Charlie expira en regardant le ciel nocturne. « Maintenant, nous attendons. » Les jours qui suivirent l'assemblée municipale furent un flou d'attente angoissant. Chaque fois que Charlie entrait dans la boulangerie, elle était accueillie par les mêmes conversations à voix basse, les mêmes regards curieux, la même question muette dans l'air. Le conseil avait-il pris sa décision? Elle essayait de se distraire en travaillant, en pétrissant la pâte, en façonnant les pains, en servant les clients avec un sourire qui lui semblait de plus en plus forcé. Mais l'incertitude la tenaillait, un poids constant qui pesait sur ses côtes. Même Zoé, qui n'hésite pas à plaisanter ou à faire des remarques sarcastiques, semble agitée, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes comme si elle s'attendait à ce que des nouvelles éclatent à tout moment. La ville est divisée.
Certains commencent à se réjouir de l'idée que Bruno reste, leur crainte étant atténuée par la vidéo que Charlie a postée. D'autres restaient catégoriquement opposés à cette idée, marmonnant à propos de la responsabilité, de la sécurité et de ce qui se passerait si l'ours se retournait un jour. Et puis il y avait ceux qui ne voyaient en Bruno rien de plus qu'une nuisance, un problème inutile dans une ville qui s'en était très bien sortie sans lui. M. Hargrove et ses partisans entraient clairement dans cette catégorie, et Charlie n'avait aucun doute qu'ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour la faire taire à huis clos. Le troisième matin après la réunion, Charlie trouva une autre note qui l'attendait à son arrivée à la boulangerie. Celle-ci n'était pas collée sur la porte. Elle avait été glissée dans la fente à courrier, et gisait sur le sol juste à l'intérieur. Elle le ramassa avec un sentiment de malaise, son pouce accélérant tandis qu'elle dépliait le journal. Ça suffit. Débarrassez-vous de l'ours ou nous le ferons pour vous. Charlie fixa les mots, ses mains se crispant sur la page. La brutalité de la menace lui fit froid dans le dos. Jusque-là, les notes n'étaient que de vagues avertissements, des tactiques d'intimidation destinées à la faire douter d'elle-même. C'était différent. C'était une promesse. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsque Zoé entra, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Elle jeta un coup d'œil à l'expression de Charlie et fronça les sourcils. Et maintenant? Sans un mot, Charlie lui tendit le message. Zoé le lut, son visage s'assombrissant. Bon, on a officiellement dépassé le stade des citoyens en colère et on est entré dans le domaine des psychopathes. Charlie expira lentement, pressant ses doigts sur ses tempes. Je dois prévenir le sanctuaire. Zoé hocha la tête, ainsi que les flics. Charlie hésitait, mais elle savait que Zoé avait raison. Même si elle détestait l'idée d'aggraver les choses, ignorer une menace directe n'était pas une option. Ouais, dit-elle enfin, les flics aussi. À midi, elle était assise dans le petit bureau à la décoration épurée de l'officier Paul Dicon, le chef de la police de la ville. C'était un homme grisonnant d'une cinquantaine d'années, avec une expression perpétuellement fatiguée et une voix grave. Il lut le message 2 fois avant de le poser sur son bureau et de fixer Charlie d'un air las. « Tu as une idée de qui aurait pu envoyer ça ?» Charlie secoua la tête. « C'est le numéro, mais j'ai une assez bonne idée de qui veut se débarrasser de Bruno. » Dicon soupira en se frottant le front. « Écoute, Charlie, je comprends. Tu te soucies de l'ours. Mais cette situation énerve les gens. Tu rends beaucoup de gens nerveux, et les gens nerveux font des bêtises. » Charlie sentit sa colère monter. « Et alors? Je devrais abandonner? Les laisser gagner ?» Dicon leva la main. « Je n'ai pas dit ça. Je veux juste que tu comprennes la situation dans laquelle tu te trouves. Quiconque a envoyé ça, c'est une personne sérieuse, et je ne peux pas vraiment poster un policier au sanctuaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Charlie déglutit difficilement, sentant le poids de ce qu'il ne disait pas. Si quelque chose arrivait à Bruno, si quelqu'un décidait de prendre les choses en main, les forces de l'ordre ne pourraient pas faire grand-chose, ou ne le feraient pas. Le diacre expira et se renversa dans son fauteuil. « Je vais déposer plainte. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre sans preuve, mais au moins c'est enregistré. » Charlie hocha la tête, même si cela ne la rassura pas vraiment. Lorsqu'elle revint au sanctuaire plus tard dans l'après-midi, le personnel était déjà en état d'alerte. Le gardien en chef, un homme nerveux nommé Peter, la rencontra à l'entrée, l'air sombre. « Nous allons doubler les contrôles de sécurité, dit-il, tout verrouiller la nuit et mettre en place un programme de patrouille nocturne. » Charlie ressentit un élan de gratitude. « Merci, dit-elle sincèrement. » Peter hocha la tête. « Nous nous occupons de nous-mêmes. » Mais même avec la sécurité renforcée, Charlie ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose se préparait. Et 2 nuits plus tard, ses craintes se confirmèrent. Il était presque minuit quand son téléphone sonna, la réveillant en sursaut. Elle tendit la main vers lui, groggy, clignant des yeux devant l'écran. « Peter. » Son estomac se serra lorsqu'elle répondit. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Il y a quelqu'un ici, » dit Peter d'une voix basse mais pressante. Ils essaient de pénétrer dans l'enclos de Bruno. Charlie était sorti du lit et enfilait ses bottes avant qu'il ait fini sa phrase. « As-tu appelé la police ? » « Déjà, mais je ne sais pas s'ils arriveront à temps. » Le cœur de Charlie battait fort alors qu'elle attrapait ses clés et courait vers son camion. Le trajet jusqu'au sanctuaire était un brouillard de phares et d'adrénaline. Au moment où elle s'arrêta devant l'entrée principale, Peter l'attendait déjà, lampe de poche à la main.
Allez, dit-il en lui faisant signe de le suivre. Ils coururent vers l'enclos de Bruno, l'air nocturne chargé de tension. Dans l'obscurité, des ombres se déplaçaient près de la clôture. 2, peut-être 3, penchés sur eux-mêmes, s'affairaient aux serrures. Le bruit du métal raclant le métal envoya une pointe de peur dans la poitrine de Charlie. « Et » cria-t-elle en se lançant dans un sprint. Les silhouettes sursautèrent, l'une d'elles jura à voix basse. Des lampes de poche se dirigèrent vers eux, aveuglant momentanément Charlie avant que les intrus ne s'enfuient. Peter se lança à leur poursuite, mais ils étaient rapides, disparaissant dans les arbres avant qu'ils ne puissent les rattraper. Essoufflé, Charlie se tourna vers l'enclos de Bruno. Le cadenas avait été partiellement scié, la chaîne pendait. Bruno lui-même était réveillé, marchant de long en large juste derrière la clôture, sa silhouette massive se découpant dans la pénombre. Il émit un petit souffle anxieux, ses oreilles se retournant tandis qu'il regardait Charlie puis la serrure cassée. Elle s'approcha, pressant une main contre la clôture. « Tout va bien, mon grand » murmura-t-elle. « Tu vas bien. » Mais elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Quelqu'un avait juste essayé de le libérer, ou pire. Et la prochaine fois, ils ne rateront peut-être pas leur coup. Peter revint quelques minutes plus tard, secouant la tête. Ils les ont perdus. Charlie poussa un soupir brusque. Il faut prévenir Deacon. Peter hocha la tête, sortant déjà son téléphone. Quand la police arriva, les intrus étaient déjà partis depuis longtemps, ne laissant derrière eux que la serrure cassée et un message clair. Ils n'avaient pas fini. Charlie resta longtemps devant l'enclos de Bruno après que les policiers eurent fini de recueillir les dépositions, les poings serrés. Ce n'était plus seulement une question de peur. C'était une affaire personnelle. Quelqu'un voulait se débarrasser de Bruno et il n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait. Mais Charlie avait fait une promesse et elle n'allait pas les laisser l'emmener. Pas maintenant. Jamais. Le lendemain matin, toute la ville de Wartaben était en émoi à la nouvelle du cambriolage. Le personnel du sanctuaire a fait de son mieux pour minimiser l'événement. Mais dans une ville aussi petite, la nouvelle s'est répandue plus vite qu'un feu de forêt en pleine sécheresse. Les théories ont circulé dans les rues, allant d'adolescents imprudents faisant une farce à quelque chose de beaucoup plus délibéré. Charlie eut à peine le temps de comprendre ce qui venait de se passer qu'elle fut replongée dans le vif du sujet. Arrivée à la boulangerie, Zoé l'attendait avec un profond froncement de sourcils et 2 tasses de café. Sans un mot, Zoé lui entendit et s'appuya contre le comptoir, regardant Charlie prendre une longue gorgée avant de parler. « D'accord, » dit Zoé. « Dis-moi tout. » Charlie poussa un soupir fatigué en se passant une main dans les cheveux. Ils essayèrent de couper la serrure. Il y en avait au moins 2, peut-être 3. Ils ont couru quand Peter et moi sommes arrivés. Mais c'était serré, Zoé. Trop près. La mâchoire de Zoé se serra. Sont-ils vraiment entrés? Non, mais ils essayaient. Charlie posa son café et se frotta les tempes. Et si nous n'étions pas arrivés à temps, ils y seraient peut-être parvenus. Zoé expira lentement, tapotant ses doigts sur le comptoir. Il ne s'agit plus seulement de la pétition. Quelqu'un veut lui faire du mal, Charlie. Charlie hocha la tête, le nœud dans son estomac se resserrant. Je sais. Pendant le reste de la matinée, la boulangerie était inhabituellement calme. Certains clients entraient et murmuraient leurs condoléances, offrant des mots d'encouragement, tandis que d'autres croisaient à peine le regard de Charlie, toujours méfiant face à la situation. Et puis il y avait ceux qui s'attardaient un peu trop, leur regard désapprobateur montrant clairement qu'ils pensaient que c'était la faute de Charlie, qu'elle avait amené ces problèmes dans la ville. Elle les ignora du mieux qu'elle put, mais le poids de leur jugement pesait lourdement sur ses épaules. Vers midi, Peter appela pour faire le point. Deacon enquête sur la question, a-t-il dit, mais à moins que quelqu'un ne se manifeste, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Aucune caméra n'a filmé leur visage et ils n'ont laissé aucune trace derrière eux. Charlie serra les dents. Alors on attend qu'il réessaie. Peter a hésité. On renforce tout aujourd'hui. Des chaînes doubles, des gardes supplémentaires la nuit. Mais Charlie, on ne peut pas le garder en sécurité pour toujours si quelqu'un est vraiment déterminé. Ces mots lui envoyèrent une vague de peur glaciale. Elle déglutit difficilement, serrant plus fort le téléphone. Ensuite, nous nous assurons que personne n'en ait l'occasion. Les jours suivants furent remplis d'action. Charlie, Zoé et le personnel du sanctuaire ont travaillé sans relâche, installant des serrures plus solides, renforçant les clôtures,
et même installant des projecteurs à détection de mouvement pour dissuader toute nouvelle effraction. La police a augmenté ses patrouilles à proximité du sanctuaire, mais Charlie savait que ce n'était pas suffisant. Celui qui avait fait ça était prêt à aller jusqu'au bout, et cela signifiait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne réessaie. Pendant ce temps, la réunion municipale approchait et M. Hargrove ne perdait pas de temps à plaider sa cause contre Bruno. Des tracts apparaissaient sur les poteaux téléphoniques, glissés sous les portes, affichés devant le magasin général. Voulons-nous qu'un ours vive parmi nous? Les lettres en gras disaient, avant qu'il ne soit trop tard, dites non à la pétition de Bruno. Charlie en a arraché un devant la boulangerie, les mains tremblantes de frustration. Zoé en a arraché un autre d'un poteau voisin, le froissant dans son poing. Ils sont en train de transformer ça en film d'horreur, marmonna-t-elle. Et ensuite? Un ours en liberté? Le massacre de Varata Bend? Charlie ne rit pas. Ils font de lui un monstre, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, et je ne sais pas comment lutter contre ça. Zoé la fixa un long moment avant de hocher la tête en direction de la vitrine de la boulangerie. Tu fais comme tu l'as toujours fait. Tu leur montres la vérité. Cette nuit-là, Charlie était assise dans son petit salon, les yeux rivés sur les papiers de pétition étalés sur la table basse. Elle avait les signatures, elle avait les preuves, elle avait le soutien du personnel du sanctuaire. Mais cela suffirait-il? Elle pensa à Bruno, à la façon dont il lui faisait confiance, à la façon dont il la saluait avec enthousiasme chaque fois qu'il la voyait, à la façon dont il se penchait vers elle comme un chien géant et trop grand. Il n'était pas dangereux. Ce n'était pas un monstre. C'était juste Bruno. Un coup à la porte la sortit de ses pensées. Elle l'ouvrit et trouva Peter debout sur son porche, l'air plus sérieux qu'elle ne l'avait jamais vu. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Elle s'écarta et le laissa entrer. Il s'assit lourdement sur le canapé, se frottant le visage d'une main. « Charlie, je crois que je sais qui est derrière tout ça. » Son cœur fit un bond. « Qui ?» Peter hésita, puis soupira. « Quelques éleveurs de la périphérie de la ville. On a parlé. Ils s'inquiètent pour leur bétail, même si Bruno n'a jamais mis les pieds sur leur terre. Et Hargrove les agite, leur faisant croire que s'ils ne font rien, ils se réveilleront un jour et trouveront leur bétail déchiqueté. » L'estomac de Charlie se tordit. C'est ridicule. Ils ne chassent pas. Ils ne sauraient même pas comment. Peu importe, dit Peter. La peur n'a pas besoin de faits. Charlie serra les poings. Alors, que faire? Peter la regarda, l'air sombre. Tu dois te préparer au pire lors de cette réunion, Charlie. Parce que s'il retourne la foule contre toi, s'il convainc suffisamment de gens, tu pourrais le perdre. Ces mots lui faisaient mal au ventre. Elle déglutit difficilement, hochant lentement la tête. Je suppose que je vais devoir les convaincre d'abord. Le soir de la réunion, la salle municipale était bondée, l'atmosphère tendue et chargée. Charlie se tenait devant, face à une mer de visages méfiants, sceptiques et carrément hostiles. Monsieur Hargrove se tenait à côté d'elle, les bras croisés, son sourire narquois à peine caché sous son expression soigneusement neutre. Il s'avança le premier. « Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi nous sommes ici, » commença-t-il. « Mademoiselle Anderson veut faire venir un ours adulte dans notre communauté, malgré les risques. Je pense que nous pouvons tous convenir que c'est inquiétant. » Des murmures se sont répandus dans la foule. Charlie sentit Zoé lui serrer le bras, un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. Puis ce fut son tour. Elle s'avança en s'éclaircissant la gorge. « Je comprends pourquoi les gens ont peur, » dit-elle, « mais je sais aussi que la peur n'est pas la réalité. » Elle se tourna et fit un geste vers l'écran du projecteur derrière elle, où elle avait préparé un diaporama de Bruno. Pas seulement des photos, mais des vidéos. Bruno en train de jouer, Bruno se reposant au soleil, Bruno prenant doucement de la nourriture dans sa main. « C'est l'ours dont vous avez peur, » dit-elle. « C'est l'animal que certains d'entre vous prennent pour un monstre. Mais regardez-le. Est-ce qu'il vous semble dangereux? » Silence. Certaines personnes s'agitèrent, mal à l'aise, d'autres détournèrent le regard. Charlie prit une profonde inspiration. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas un tueur. C'est un animal qui n'a jamais connu la nature sauvage, qui n'a jamais chassé, qui n'a jamais donné à quiconque dans cette ville une raison d'avoir peur. Le vrai danger n'est pas Bruno. C'est ce qui lui arrivera si nous ne lui donnons pas de foyer, se moqua M. Hargrove.
Et que se passera-t-il quand il sera plus grand, quand il décidera qu'il ne veut plus être derrière une clôture? Charlie le regarda d'un air neutre. Alors j'assume mes responsabilités. Je l'ai toujours fait. La pièce était silencieuse. Puis, lentement, quelqu'un applaudit. Puis un autre encore. Charlie en eut le souffle coupé. Peut-être, juste peut-être, était-ce suffisant. La salle du conseil était silencieuse. Les murmures qui avaient autrefois rempli l'espace d'incertitude et de scepticisme s'étaient estompés pour laisser place à un silence gêné alors que les paroles de Charlie se répandaient dans la pièce. Pendant un instant, elle n'entendit que les battements de son cœur, le poids de tout ce pourquoi elle s'était battue, suspendu dans l'air comme un souffle retenu. Elle scruta les visages dans la foule, à la recherche d'un signe, n'importe quel signe, qu'il l'avait vraiment écouté. Zoé se tenait à l'arrière, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Mais Charlie la connaissait suffisamment pour percevoir l'étincelle d'espoir dans ses yeux. Peter était assis à côté de certains membres du personnel du sanctuaire, ses doigts tambourinant impatiemment sur la table en attendant la réponse du conseil. Et puis il y avait Monsieur Hargrove, debout, raide, sur le podium, les lèvres pincées en une fine ligne comme s'il venait d'avaler quelque chose d'amer. La mère de la ville, une femme âgée du nom de Margaret Langley, s'est raclé la gorge et a ajusté ses lunettes en se penchant vers le micro. Mademoiselle Anderson, a-t-elle dit d'une voix mesurée et prudente. Vous avez présenté un dossier convaincant et je salue votre dévouement envers cet animal. Mais les inquiétudes soulevées ce soir ne sont pas sans fondement. Un ours, aussi apprivoisé soit-il, reste par nature une créature sauvage. L'estomac de Charlie se tordit, mais elle se força à se tenir droite. Je comprends, madame, mais Bruno n'est pas sauvage. Il ne l'a jamais été. S'il avait connu la jungle, je ne serais pas là en ce moment. Mais il a été arraché à cette vie alors qu'il n'était qu'un petit. Il n'a pas plus sa place que moi dans la nature. Un murmure parcourut la foule. Margaret leva la main pour les faire taire, son regard fixé sur Charlie. Même ainsi, si nous permettons cela, nous créons un précédent. Nous devons être absolument sûrs que cela est dans le meilleur intérêt de la ville et de l'animal en question. Charlie déglutit difficilement. C'est pour cela que j'ai travaillé avec le personnel du sanctuaire pour créer une proposition détaillée pour les soins de Bruno, dit-elle en désignant Peter, qui lui tendit rapidement un dossier rempli de documents. Ce dossier décrit ses conditions de vie, les mesures de sécurité, la surveillance vétérinaire et toutes les exigences légales pour assurer son bien-être. Je ne demande pas une confiance aveugle. Je demande simplement une chance de prouver que cela peut fonctionner. Margaret feuilleta les papiers en hochant lentement la tête. Monsieur Hargrove, cependant, se moqua de lui. C'est absurde, marmonna-t-il en secouant la tête. Nous envisageons vraiment cette possibilité? Margaret lui lança un regard sévère. Nous réfléchissons à tout, monsieur Hargrove. Un moment de silence s'écoula, chargé de tension. Puis elle se tourna vers Charlie. Le conseil délibéra et rendra sa décision d'ici la fin de la semaine. Charlie expira en hochant la tête. Merci. À la fin de la réunion, les gens ont commencé à se disperser dans des conversations à voix basse. Certains ont adressé à Charlie de petits sourires d'encouragement. D'autres ont tout simplement évité son regard. Elle sentit Zoé glisser à côté d'elle, leurs épaules se cognant l'une contre l'autre. C'était intense, marmonna Zoé. J'ai cru qu'Hargrove allait faire éclater un vaisseau sanguin. Charlie laissa échapper un rire haletant, même si ses mains tremblaient encore. Ouais, mais au moins ils y réfléchissent. Peter lui tapa sur l'épaule. Tu as bien fait, Charlie. Maintenant, on attend. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon d'impatience. Charlie faisait ses devoirs à la boulangerie, mais son esprit était toujours ailleurs. Chaque fois que son téléphone sonnait, son cœur bondissait dans sa gorge, pour s'arrêter brusquement lorsqu'il s'agissait d'un simple message de routine ou d'une commande d'un client. Elle rendait visite à Bruno tous les soirs, s'asseyait à côté de son enclos, lui parlait comme s'il pouvait en quelque sorte lui apporter le réconfort dont elle avait besoin. Il ne comprenait pas le poids de ce qui se passait. Il savait seulement que Charlie était là, et cela semblait lui suffire. Puis, le 5e jour, l'appel est finalement arrivé. Charlie était figé dans la cuisine de la boulangerie, la farine toujours collée à ses mains tandis qu'elle fixait le nom sur l'écran. Margaret Langley. Zoé, qui pétrissait la pâte à côté d'elle, remarqua l'expression du visage de Charlie et s'essuya immédiatement les mains sur son tablier.
Eh bien, réponds. Charlie prit une profonde inspiration, puis balaya l'écran pour accepter l'appel. Allô? La voix de Margaret était calme mais ferme. Mademoiselle Anderson, le conseil a pris sa décision. Charlie ferma les yeux, se préparant. Nous avons accepté de vous accorder une autorisation conditionnelle pour prendre soin de Bruno. Il a fallu un moment pour que les mots soient enregistrés, puis tout à coup, le soulagement s'est abattu sur Charlie comme un raz-de-marée. Tu es sérieux? Margaret rigola doucement. Oui, je suis sérieuse. Il y aura des règles strictes en place et vous serez soumis à des contrôles réguliers. Mais oui, vous avez la permission de le garder. Charlie laissa échapper un rire tremblant, les larmes aux yeux. Merci, merci beaucoup. Le ton de Margaret s'adoucit. Vous vous êtes battue pour lui, mademoiselle Anderson. Ce genre de dévouement est difficile à ignorer. Assurez-vous simplement de nous prouver que nous avons raison. Lorsque l'appel fut terminé, Charlie se tourna vers Zoé, à peine capable de contenir son sourire. Nous l'avons fait, Zoé cligna des yeux. Attends, vraiment? Charlie rit, la saisissant par les épaules. Nous avons réussi. Les heures qui ont suivi ont été un véritable tourbillon de célébration. Peter et le personnel du sanctuaire ont applaudi lorsque Charlie leur a annoncé la nouvelle, se lançant immédiatement dans les plans pour commencer la construction de la nouvelle maison de Bruno. Les partisans qui l'avaient soutenu en silence ont finalement fait un pas en avant, proposant de l'aider de toutes les manières possibles. Même certains sceptiques semblaient accepter à contreséur le résultat, bien que M. Hargrove soit resté remarquablement silencieux. Une semaine plus tard, le premier poteau était planté dans le sol de la propriété de Charlie, marquant le début de la nouvelle vie de Bruno. Au cours des mois suivants, l'enclos a pris forme. Un vaste espace avec des clôtures renforcées, des structures d'escalade, des zones ombragées et beaucoup d'espace pour que Bruno puisse explorer. Charlie a passé chaque moment libre à superviser les progrès, s'assurant que chaque détail réponde aux normes strictes fixées par le conseil. Et puis, enfin, le jour arriva. Le personnel du sanctuaire se rassembla tandis que Charlie se tenait devant l'enclos de Bruno, son cœur battant à tout rompre tandis que Peter déverrouillait la porte. Bruno, sentant quelque chose de différent, renifla l'air avant d'avancer, ses yeux sombres passant curieusement de la porte ouverte à Charlie. Elle s'agenouilla et tendit la main. « Allez, mon grand, murmura-t-elle. Rentrons à la maison. » Bruno hésita un instant avant de se diriger vers elle, franchissant le portail et entrant dans la caisse de transport qui l'emmènerait dans sa nouvelle maison. Charlie retint son souffle tandis que la porte était verrouillée, le camion grondant. Le trajet semblait interminable, mais lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'enclos, la poitrine de Charlie se serra d'émotion. C'était ça. Le portail s'ouvrit et Bruno sortit sur l'herbe, son nez tressaillant tandis qu'il respirait les nouvelles odeurs. Il avança, reniflant les arbres, les plateformes en bois, la terre molle sous ses pattes. Puis, avec un profond soupir de satisfaction, il se laissa tomber sur le dos, s'étendant au soleil comme s'il avait vécu là toute sa vie. Charlie laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. À côté d'elle, Zoé gloussa. « Eh bien, on dirait qu'il approuve. » Charlie s'essuya les yeux en souriant. « Ouais, je pense qu'il approuve. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur Wartaban, Charlie regarda Bruno s'installer dans sa nouvelle maison, sachant que peu importe la difficulté du combat, tout cela en valait la peine. Il était en sécurité. Il était chez lui. Et elle l'était aussi. Au cœur de cette histoire se trouve la résilience, la compassion et le pouvoir de défendre ses convictions. Le parcours de Charlie ne se limitait pas à sauver un ours. Il s'agissait de défier la peur par la compréhension, de remplacer le doute par l'espoir et de prouver que l'amour et le dévouement peuvent changer même les esprits les plus têtus. Bruno, autrefois considéré comme un danger, est devenu un symbole de confiance et de coexistence, nous rappelant que chaque créature, aussi incomprise soit-elle, mérite une chance de vivre une bonne vie. Cette histoire nous enseigne que le vrai changement ne se produit pas du jour au lendemain et que parfois la lutte pour faire ce qui est juste se heurte à une résistance. Mais la persévérance, soutenue par la connaissance et le cœur, peut briser les murs des préjugés et de la peur. La foi inébranlable de Charlie dans la valeur de Bruno a changé non seulement son avenir, mais aussi le cœur de ceux qui l'entouraient. Merci d'avoir regardé et d'avoir participé à ce voyage. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez entendre d'autres récits inspirants sur le courage, la gentillesse et le lien incroyable entre les humains et les animaux, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne.
Votre soutien nous aide à continuer à donner vie à ces histoires. À bientôt pour la prochaine.